Et salut, bonjour, bienvenue. Ceux qui me suivent sur le Discord ont pu voir que j'étais pas mal occupé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. J'étais occupé à coder des stratégies sur TradingView et d'essayer d'automatiser pas mal de choses. Et il m'est venu l'idée du coup d'essayer d'optimiser un petit peu mon DCA sur le Bitcoin. Donc le DCA, pour ceux qui ne connaissent pas, en anglais c'est Dollar Cost Averaging. Désolé pour mon anglais. Une stratégie, ce qu'il y a de plus simple pour acheter du Bitcoin. Imaginons le Bitcoin fait tout ça. Bien sûr, si on croit qu'il va grimper dans un futur ou qu'il continuera toujours de monter, on est sur des cycles de 4 ans, donc ça monte un peu. Donc le DCA, ça consiste à l'acheter tous les mois, d'investir tout simplement tous les mois la même somme, ou du moins ce que vous pouvez économiser dès que vous avez de l'argent de côté, au lieu de mettre sur un livret A, en fait, tout simplement, hein, et ben on va venir mettre tous les mois, prendre, acheter ici, on va toujours acheter le Bitcoin. Et comme vous voyez ici, ben on va l'acheter un peu bas, des fois au plus haut, ça va chuter, c'est pas grave, puisque le mois d'après, on va le reprendre là, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça va nous lisser, en fait, ça va nous donner une moyenne de points d'entrée, et puis à la fin, ben, on sera forcément, enfin si ça grimpe, on sera forcément gagnant. Et ça, c'est la stratégie la plus efficace, en fait, hein, on va pas se mentir, c'est l'investissement le plus efficace sur le Bitcoin, et surtout le plus simple, si vous n'y connaissez rien. Aujourd'hui, c'est facile d'ouvrir un compte sur Binance ou autre, et d'acheter tous les mois. Ils ont même des systèmes d'automatisation, et vous dites, bah, tous les 15 du mois, je mets tant d'argent. Ça, moi, je le fais déjà. Aujourd'hui, j'aimerais essayer de choper, en fait, les plus bas. Pas forcément d'investir à chaque même date, mais de garder quand même une récurrence tous les mois, de moi ce que j'appelle donc des cartouches. Là, j'ai fait donc un backtesting. Le premier achat remonte au mi-janvier, fin janvier 2024, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le dernier achat s'est fait le 25 février, donc un petit peu plus d'un an. Et ce qu'on peut voir en fait sur ce backtesting, donc, c'est qu'il y a déjà 24 transactions, 24 achats sur l'année, enfin 23 très exactement, mais on va partir donc, pour simplifier la chose, moi, ce que je vais faire maintenant, à partir de cette année 2025, c'est que je vais me laisser 24, ce qu'on appelle des cartouches, donc on se laisse 24 cartouches, ça fait 2 par mois. Donc je me dis 2 fois par mois, par exemple, on va partir sur des montants assez simples, on va investir 50 euros. Si vous voulez la multiplier, si vous voulez mettre 500, vous mettez 500, si vous voulez mettre 5 euros, vous mettez 5 euros, ça marche aussi. Et c'est 50 euros, donc on va investir 2 fois par mois 50 euros, ça fait à peu près 100 euros par mois à mettre de côté. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, si on fait un retour sur l'année dernière, comprendre un petit peu plus le DCA, qu'est-ce qu'il va faire avec des chiffres concrets. C'est-à-dire que le 17 janvier 2024, on achète 50 euros de Bitcoin. Aujourd'hui, un an après, ces 50 euros, ils ont fait plus 99%. Ils vous ont rapporté 50 euros. On les garde. Enfin, ils vous ont rapporté, vous ne les avez pas revendus encore, hein. Mais sur le compte, en tout cas, ils sont à plus 50. On achète le 23 janvier, vous voyez, ça a chuté entre temps, on achète le 23 janvier, on a remis 50 euros, ceux-là, ils vous ont rapporté 60. Pourtant, on l'a acheté après. Mais forcément, puisque le Bitcoin, il monte, il descend. Le 17 mars, on remet 50 euros, on est à plus 27%. Le 19 mars, plus 50 euros, ceux-là sont à plus 28%, et ainsi de suite. Le 22 mars, 31%. Donc voilà, on fait ça. Moi, je me laisse donc 2 cartouches par mois pour 2025, parce que sur un an en arrière, donc je vous ai dit, il y a 23 trades, et ça correspond à peu près, vous voyez, on a acheté le 25 février, le 3 février, donc ça fait 2, le 9 janvier, le 8 janvier, en tout cas, la stratégie que j'ai codée, elle tombe à peu près comme ça. Il y a des mois où on en a 3, il y a très rarement on en a 3, il y a des mois où on en a qu'un. Là, 22 décembre, 6 décembre, ça fait 2, en novembre, il n'y en a eu qu'un, mais en octobre, il n'y en a eu qu'un, mais en septembre, vous voyez, on en a eu 2, en août, on en a eu 2, juillet, on en a eu qu'un, c'est en avril, voilà. En avril, il y a eu 3 signaux, donc peu importe. On se garde 2 cartouches par mois, de côté. Et l'idée, bah, c'est de rentrer, voilà, sur la stratégie, comme on peut le voir, c'est les flèches bleues qui sont là. Donc c'est de rentrer, essayer de choper les plus bas. Là, vous voyez, on a chopé un plus bas intéressant. Là, on n'était pas au plus bas. Mois d'août, c'était pas le plus bas, ça a bien chuté derrière. On a acheté 2 cartouches assez rapprochées, enfin, fin juillet et début août. Et puis ça a chuté derrière, mais c'est pas grave, on stresse pas, puisque les jours d'avant, même si vous démarrez, imaginez, on démarre ici. Parce que c'est ça qui est frustrant quand on commence à investir, c'est que des fois on arrive à la mauvaise période, mais sur du DCA, on ne regarde pas la période ou le graphique normalement. On achète, on investit tous les mois. Donc imaginez vous démarrez au mois d'août, vous êtes en congé, vous dites bah tiens je vais démarrer le Bitcoin, je me renseigne un petit peu, j'ouvre un compte, et puis bah, je mets une cartouche en juillet, une cartouche en août, et puis en fait derrière ça chute. C'est pas grave. Le mois d'après, on voit que fin août on est déjà revenu sur les mêmes niveaux. Et puis là, du coup, avec cette stratégie, l'avantage, c'est que septembre, il nous propose de racheter 2 fois, et en plus, au niveau où
on était au plus bas au mois d'août. C'est ça que je cherche en fait avec cette stratégie, c'est d'optimiser un petit peu le DCA sans non plus avoir trop de biais, sans partir non plus dans des trucs farfelus et pas faire de trading. C'est vraiment de l'investissement. Octobre, on rachète là, novembre, on rachète là. C'est que dans le mois, mon DCA, au lieu de tomber le 15 du mois, et au lieu de tomber de temps en temps au plus haut, de temps en temps au plus bas, hein, ça arrive que des fois ça tombe plus bas que ça, mais là, en novembre, je vais l'acheter ici. Vous voyez, en novembre, j'aurais acheté le 5 du mois, et ben je serais peut-être tombé un peu plus bas. Par contre, je l'aurais acheté le 15 du mois, et ben j'étais tout là-haut. Là, ça stagne un petit peu, mais même dans une période un peu de range comme ça, vous voyez, décembre, on arrive à choper quand même le bas du range. Là, pareil, le 25 février, on reprend une position. Donc, bien sûr, les dernières positions, comme on peut voir ici, elles sont en négatif. C'est pas très grave, puisqu'on a les premières qui sont en positif. Et celle-là, de toute façon, d'ici un mois ou deux, et puis avec les autres achats qu'on va faire, ça va largement compenser tout ça. Et de toute façon, enfin, pour moi, c'est mon point de vue, le Bitcoin va remonter et aller faire des plus hauts. C'est pour ça que le DCA, on le fait sur des actifs style Nasdaq ou des actions qui grimpent tout le temps. Et le Bitcoin grimpe tout le temps. En weekly, voilà, le graphique du Bitcoin en mensuel, en semaine, ça donne ça. Et comme tous les actifs ou les actions qui grimpent, c'est assez régulier. Là, je suis en 1 heure. C'est une stratégie en 1 heure qui va optimiser le DCA. Ça a deux avantages. L'avantage, c'est qu'on va économiser tous les mois de l'argent. Au lieu de mettre sur le livret A, on va le mettre là. Alors attention, ne mettez pas tout non plus là-dedans. Investissez ce que vous pouvez investir et ce que vous êtes prêt à perdre, comme d'habitude. Donc c'est 100 € par mois. Ça va vous faire 1 200 € d'argent de côté. Et l'année dernière, bien sûr, hein, comme vous diront toutes les banques, les résultats de l'année dernière ne correspondent pas forcément aux résultats futurs. Mais le DCA, faut imaginer, sur le Bitcoin, on est sur des cycles de 4 ans, hein, je crois que j'ai déjà dit. Et si, donc là, voilà, on a 23 transactions, 23 achats. Et en fait, ces 23 achats, bah, actuellement, même si les derniers, là, sont en négatif, ils nous ont rapporté 344 €. On est à plus 28% en 1 an. Je crois que c'est 10 fois plus que le livret A, je ne sais pas du tout où il en est, d'ailleurs, ce livret A. Donc pour moi, ça reste un risque minime. Parce que pour perdre vraiment tout son argent là-dessus, sur le Bitcoin, il faudrait vraiment que le Bitcoin redescende à 0. Enfin, si vous rentrez aujourd'hui et que le Bitcoin descend à 40 000, effectivement, les 50 €, vous aurez plus que 25. Mais si il descend à 40 000 demain, après que vous ayez acheté 50 €, j'ai envie de vous dire, remettez une cartouche. Achetez pour 50 €. Et vous allez voir que même si on revient à 80 000, bah, vous pourrez récupérer vos premiers 50 €. Et les deuxièmes, ils auront fait x2 par contre. Ça permet de mettre de l'argent de côté. Et en plus, bah, voilà, d'avoir un rendement d'à peu près 28%. Pour le risque engendré, pour moi, ça reste une très bonne valeur. Je ne peux que vous conseiller le DCA sur le Bitcoin, surtout si vous êtes débutant, et même les professionnels, si vous ne le faites pas, faites-le. Et moi, donc, ces petits signaux de trading, bah, écoutez, je vais les envoyer sur un channel Discord, automatiquement, en fait, hein, TradingView va les envoyer sur un channel Discord, et comme ça, bah, même moi, en fait, dès que je reçois la notification, bah, je mettrai ma petite cartouche, j'irai acheter mon Bitcoin. Et si vous voulez faire pareil et suivre l'évolution de ça, et ben, je vous envoie ça sur le Discord, il y a le lien dans la description. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions sur le DCA, vous pouvez les mettre soit en commentaire la vidéo, soit sur le Discord, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite bon trade et bon investissement.